vous êtes des gros susbites là. Wow, wow. Yo les potos, comment ça va? J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Déjà, je vais vous dire bonne semaine et pour attaquer cette semaine de la meilleure des façons au niveau des vidéos et au niveau de la chaîne, je vais revenir sur quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Je vais revenir sur le drama Balou Roi Enoch. J'avais fait un live sur TikTok où je donnais mon avis. C'est un live qui avait duré environ 1h30. Je voulais vous mettre la rediff sur YouTube, mais flemme en vérité. Là, je me suis dit, je vais quand même revenir sur certains points. Certains doivent même s'attendre à ce que je tire à sur Balou, sur CKO et sur Chris d'Iconic. Chris d'Iconic, je vais pas le rater juste après. Mais Balou, sincèrement, le drama que la communauté woke et certaines personnes ont voulu lui coller sur le dos par rapport aux propos de Roi Enoch concernant Donald Trump et certains dictateurs africains, c'est tout simplement pas justifié. Mentalité des colonisateurs. Toi, est-ce que tu as des personnalités comme ça, noires, qui t'ont inspiré dans tout ce lifestyle? Duvalier Père, Lumumba, des gars comme Mobutu, des gars comme Zarqawi, des gars comme Vladimir Poutine. Ok. Tous des gars qui m'inspirent à fond. C'est quoi qui t'inspire Et même des gars comme les Chirac. Ok. Ça m'inspire à fond. Qu'est-ce qui t'inspire, par exemple? Mobutu, c'était compliqué quand même au Congo ce qu'il faisait, non? C'est sa méchanceté qui m'inspire, car pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Ok. Alors, son style, c'est sa façon de s'exprimer, sa méchanceté dans le sens divertissement, car il y a le mal que tu fais qui fait chier à fond. Mais il y a le style dans ta façon de défiler. Tout était très lourd, très lourd. Et nous, dans le rap, tous ces mecs-là, comme que ça soit de Joseph Gue, tu vois, pour nous, ils ont des gros styles, dans le sens que la façon qu'ils sont, c'est tellement MMA, c'est tellement guerrier, que dans le rap, on s'inspire de ça, quoi. Que ça soit de les Wu-Tang et tout. Le Roi Enoch dit des choses depuis très longtemps sans avoir l'air de dire des choses. Et très souvent, il est deuxième, troisième, 56 millième degré. Et ceux qui ont été choqués par ses propos, les gars, je sais pas où vous étiez ces 20 dernières années. Et dans cet extrait, vous voyez bien que Balou lui rappelle ce qu'ont fait les personnes qu'il cite. Et Roi Enoch a une explication, si on veut bien l'entendre et la comprendre, qui est compréhensible. C'est pas Balou qui prononce ces paroles-là. Ensuite, le Roi Enoch précise bien que lui, ce qu'il admire, c'est leur style, même si c'est des personnalités bien plus que problématiques. En tout cas, ceux qui ont été choqués par les propos du Roi Enoch, ils ont été en hibernation ces 20 dernières années. Le Roi Enoch, c'est tout simplement son fonds de commerce, la provocation, le trash talking, et depuis 15-20 ans, c'est comme ça. Je vous ai dit que j'allais vous parler de Chris d'Iconic, parce que CKO, c'est bien un duo, Balou et Chris d'Iconic. Et bizarrement, pour l'interview CKO du Roi Enoch, il n'y a que Balou qui prend une sauce. Chris d'Iconic, il semble protégé, ou alors il se cache derrière le dos de Balou. Chris d'Iconic, il a pris aucune sauce, alors que CKO de base, c'est un duo. Certains ont dit que Balou n'avait tout simplement pas contredit Roi Enoch, et comme seule opposition, Balou avait juste lâché des... Si vous voulez un média contradictoire, c'est pas CKO qu'il faut regarder. Il y a d'autres médias comme par exemple Grice TV ou alors En Live du Fer qui apportent de la contradiction à leurs invités quand il le faut bien sûr. Mais malheureusement, la majorité des viewers et de ceux qui s'intéressent au rap français, vous donnez pas de gaz à ce type de médias-là, qui ont encore plus besoin de force que CKO, qui est tout simplement partout. Sans vouloir être péjoratif, CKO, c'est un média soft. C'est pas là qu'il faut chercher la contradiction. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour être négatif, c'est juste réellement réel. Sur l'interview en elle-même, pas de problème. Le petit souci, c'est la réaction sur Twitch de Balou, qui a été dans l'émotion. Et là, c'est simple, il a traité tout le monde, de ses viewers à ses abonnés, en étant vraiment dans les propos sales. Et pour le coup, Balou, on peut dire qu'il a perdu ses moyens. Je laisse finir sa phrase pour qu'à la fin de sa phrase, ils disent tous ces mecs-là, je les vaille pas, c'est le diable. Tu veux que je réponde quoi là? Je veux pas paraître pour le gars qui jette de l'huile sur le feu. Balou, il a riposté sa réaction Twitch sur sa chaîne YouTube. Et il y a un petit passage, il a oublié de le mettre.
Hein, vous êtes des gros sus. La vie de ma mère, vous êtes tous des gros fils. Et la vie de ma mère, je vais même aller plus loin. Quand on fait des trucs, quand moi je suis tout seul à péter sur des bails, vous ne pas, ça m'allume. Quand moi je mets pas mes trucs, à fond, t'arrives à fond, je me barre, je fais des personnes qui me foutent sur rien. Quand vous voyez une petite brèche où vous pouvez m'allumer, c'est là où vous venez. J'ai tout regardé, j'ai vu les noms des gens. Les noms des gens qui m'allument le lundi. Et ils me cassent les couilles là. Ils sont là, ils veulent faire les wokistes, me raconter leur. Tu me dis, je suis un faf, je suis un raciste. J'ai une gueule de raciste avec mes locks, p. C'est le seul mot qui serait pas passé. C'est le seul truc qu'il faut pas attaquer. C'était Dragon Céleste. Et réel que ça, c'est une pente ultra glissante et il a bien fait Balou de pas la prendre parce que dans la société actuelle, je lui apporte mon soutien par rapport à cette polémique sur son live. Ok, il s'est énervé, il s'est emporté, mais ça se comprend. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vu une vidéo de l'interview de Mr. You chez We Hustle. L'interview date un petit peu, mais Mr. You dit des choses intéressantes par rapport au succès que certains artistes obtiennent très jeunes et au danger que cela comporte pour certains artistes qui sont pas nés avec une cuillère d'or dans la bouche et qui rentrent des grosses sommes d'argent en très peu de temps. J'ai trouvé ça assez intéressant, je vous mets un passage là maintenant. Quand j'étais jeune, je coffrais. À un moment, je te mens pas, j'ai eu un bon petit paquet d'argent. C'est là que c'est parti un peu en sucette. C'est quand j'ai commencé à décoffrer. Mais quand tu dis un paquet, c'est combien? À l'époque, Excuse-moi, mais on a besoin de précision. C'est pas grave. Moi, dis-toi, je te jure, c'est vrai, tu pourras demander à Belleville. À un moment, j'avais 17 ans, j'avais un demi-million de francs. C'est-à-dire, c'est quand j'ai atteint les 500 000 francs, c'est bon, là, je suis parti au concessionnaire, j'ai acheté à l'époque un 206 cab. C'est-à-dire, vas-y, j'ai commencé à acheter un 206 cab, j'avais même pas le permis, le 206 CC, c'était une dinguerie, c'était le premier top France, en France qui venait de sortir. Là, on voit que tu brilles. C'est-à-dire, au début, c'était que les affaires, les habits, les téléphones, les trucs. Mais là, dès que j'ai commencé à acheter mon premier gamos, maintenant, je commence à connaître les soirées, les gens viennent me chercher, t'attires les gens quoi. Et après j'ai commencé à connaître un peu le monde de la nuit, sortir, cramer mon argent un peu en soirée, là. Caris, qui vient de sortir un single il y a très peu de temps, vient de prendre position sur X par rapport à une séquence qui a été diffusée dans les médias français. Mainstream, je précise. Attention, il faut quand même pas non plus être dans des... Là, c'est un petit peu excessif à mon avis. Vous dites il y a des différences culturelles. Est-ce que vous niez le fait que la culture a un effet sur le développement? Sur le crime? Il y a des cultures criminogènes. Non, il y a des cultures plus violentes que les autres. C'est excessif. Il y a des cultures. Non, Louis Sarkozy, non, je suis pas d'accord. Écoutez, c'est à vous d'apporter cette subtilité, mais moi je maintiens mon vous maintenez, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Les propos sont scandaleux, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ressentir ça comme ça. C'est le fiston de Nicolas Sarkozy qui pose ses propos au calme à la télé en direct. Et Caris lui a répondu. Je suis d'accord avec ce groupe. L'esclavage, colonisation, l'apartheid, le pillage des ressources des autres, le des Indiens d'Amérique, celui des aborigènes, le Vietnam, la Libye, les bombes atomiques, les guerres mondiales. Cette baltringue a raison, il y a des cultures plus violentes que d'autres. Je suis obligé de vous parler de Jul. Et à chaque fois que je vous parle de Jul, c'est soit pour un record de certification, pour un disque d'or ou un disque de platine avant même qu'un album y sort. T'as compris, Jul égale performance. Et là, encore une fois, on est en plein dedans. Jul, au Stade de France, a rassemblé plus de 90 000 personnes et c'est un record en France et c'est un record au niveau du Stade de France tout simplement. Et pendant le concert, il a fait des dingueries. Les gars, là, j'ai envie de vous parler mano à mano, de vous dire vraiment ce que je ressens. Ce qui est magnifique avec Jul, c'est le fait qu'il soit humble. Dans le rap game, tellement de rappeurs savent que leur certification et leur disque d'or sont tout simplement en bois verni et que c'est du fake, mais ils passent quand même leur temps à flex à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Que là, Jul, un mec simple, tranquille, qui obtient des résultats comme ça, on ne peut que applaudir les gars. Mettez un max de commentaires, mettez un max de pouces bleus les gars, parce que ça va grave aider la chaîne, en sachant qu'en ce moment YouTube, ils me font un petit peu la zermia. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'est la base. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important les gars. Ciao!